Bonjour, bienvenue à tous dans notre nouvelle émission intitulée Un resto avec ta star. Aujourd'hui, nous allons prendre un dîner avec Madame Cathy Vanessa Eto. Elle a accepté de se prêter au jeu. Elle a accepté que nous lui posons toutes les questions que nous voulons et nous avons décidé de l'inviter autour d'un dîner et nous allons échanger, partager. Si vous êtes vraiment curieux de savoir ce qui va se passer dans cette émission, regardez-la jusqu'à la fin et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des pouces bleus pour nous encourager. Merci. Nous sommes dans un restaurant africain situé juste à côté de la Tour Eiffel. Ça se nomme le Café del Twin et c'est à l'intérieur que nous allons recevoir notre star, Madame Cathy Vanessa Eto. Suivez-nous pour la suite. Allez, bienvenue Madame Eto. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. Non, ça va, ça va, ça va. Vous rayonnez là, apparemment la famille Eto prend bien soin de vous. Hein? Oui, c'est normal. Oh. Donc c'est une bonne famille alors. Oui, c'est ma belle famille, c'est ma nouvelle famille, c'est super bien. Ouais, c'est ma famille. Ok. On va demander à la serveuse de nous amener d'abord le repas là pour que nous puissions déguster. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour la confiance. Ouais, je vais manger quoi ici? La famille Eto, est-ce que la famille Eto prend bien soin de vous? Très bien. Ça se voit, non? J'ai grossi. Waouh! Wow. Donc, vous entendez bien avec votre belle maman, vos belles sœurs et tout ça? Rien à dire. C'est ma famille, donc je me sens très bien. D'accord. Et Maman Dragon, pourquoi ce pseudonyme Maman Dragon là? Pour ma part, je dirais, je sais pas, hein, mais ça a deux volets. C'est soit parce que mon mari... Une piscine, s'il vous plaît. Donc je dirais, c'est soit parce que mon mari s'est levé un bon matin, il a dit que son nouveau prénom, enfin son nouveau nom, ça s'appelle, qui s'appellerait maintenant Dragon Makamba. Donc c'est soit parce que je suis sa femme, qu'on m'appelle Maman Dragon, soit c'est parce que c'est en référence à mon caractère de feu. Ah bon? Vous avez un caractère de feu alors? Ouais, je dirais ça entre guillemets. C'est ce qu'on me dit souvent. D'accord. Ok. Et comment vous avez fait pour rencontrer votre mari? C'est first time soirée et on avait un ami en commun qui a fait les présentations et puis voilà, ça s'est fait, donc je passe les détails. Et combien d'écart d'âge avez-vous Moi, je dirais, avec votre mari? honnêtement, je dirais que l'écart d'âge en fait est assez suffisant pour justifier l'entente qu'on a. Je dirais ça comme ça. D'accord. Ok, on trinque d'abord. Ouais, frappe. Non, me semble beaucoup évident. Non, me semble beaucoup évident. C'est pas maintenant, ça là, non. Comment gérez-vous les critiques qui sont lancées tout le temps envers votre couple, envers vous, envers votre mari, les critiques sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours? Comment est-ce que vous gérez ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les avis des gens, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et de deux, honnêtement, que quelqu'un se lève chez lui et qu'il invente une histoire, je ne vois pas pourquoi, parce qu'il va l'écrire sur Internet et que les gens vont se mettre à rigoler. Ça devrait me faire mal parce que de toutes les manières, c'est inventé et c'est faux. Donc, je dirais, j'ai pas envie de dire que ça ne me fait rien à l'absolu, mais disons que sur une échelle de 10, ce
que je ressens par rapport à ça, c'est à 1%, enfin à 1 sur 10, je vais dire. Est-ce que les pics qu'on vous lance souvent sur les réseaux sociaux vous ont déjà poussé à pleurer un jour? Non, pas du tout, mais vraiment, pas du tout, mais vraiment pas du tout, pas du tout. Déjà, je suis pas quelqu'un, moi je pleure plein de conneries parce que je suis fâchée peut-être, mais jamais. Jamais parce que la vie de quelqu'un va à l'encontre du mien. Non, je vais pas pleurer pour ça parce que voilà, c'est son avis, il a le droit d'avoir son avis. Je ne sais pas pourquoi je dois pleurer parce que quelqu'un se lève et il dit que je suis pas belle ou je sais pas quoi. C'est son avis. Donc vu que je sais que, entre guillemets, que je ne suis pas comme il dit, ça ne devrait pas me faire mal. D'accord. C'est comme ça que je gère. Et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui vous lançaient les pics, qui vous lançaient des pics par rapport à votre fille, la petite, je préfère taire le nom, l'enfant bien-né. Ah, on va dire ça comme Il y a beaucoup de personnes qui vous lancent des pics chaque fois. Et comment est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Non, une fois de plus, c'est parce que, enfin, je comprends que c'est parce que l'être humain est comme il est. Et j'ai compris que c'est parce qu'ils n'ont pas pu atteindre ni son père, ni moi. Donc ils s'en prennent à la petite en se disant que peut-être en passant par elle, ça nous fera mal. Mais comme je dis, à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Donc au final, c'est l'affaire de Dieu. Donc moi, ça me va comme ça. Française ou italienne? Parce que j'ai constaté que vous parlez italien un peu. Oui, je parle italien parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai commencé par l'Italie, donc j'ai toute ma famille là-bas. Et française, je sais pas, j'ai camerounaise même, carrément. Donc je parle les deux, enfin, je parle italien, français. D'accord. Parce que nous avons constaté dernièrement que vous avez déménagé pour vous installer carrément au Cameroun. Oui, c'est normal, c'était prévisible, c'était la chose à faire après mon mariage, après ma fille, et voilà. Donc logiquement, une femme doit être auprès de son mari, ce que j'ai fait. Donc vous avez décidé de suivre votre mari au Cameroun. C'est la chose logique. Mais est-ce qu'au Cameroun, vous avez le même train de vie qu'ici? Ouais, bon après, je suis quittée peut-être du Cameroun il y a 10 ans. Donc je n'étais plus trop habituée, on va dire. Et surtout que maintenant, je suis dans une nouvelle ville, je suis à Douala. Ouais. Et bon, il faut bien un temps d'adaptation, mais je pense que je vais m'adapter avec le temps. Ça ira. Donc voilà, ça ira. D'accord. Apparemment, vous habitez dans la maison familiale ou vous avez votre propre maison? Vous avez déjà construit? Oui, on a déjà construit. Donc, on habite dans le même quartier que ma belle-mère. Ouais. Elle n'est pas très loin de chez nous. Et bon, voilà, tout le monde aime les petits plats de sa maman, donc on est tout le temps là-bas. Ouais. On a notre propre maison et elle a la sienne. D'accord. Ok. Madame Eto, si vous étiez actuellement en face de cette dame qui lance les pics concernant votre enfant, que lui direz-vous? Honnêtement, que Dieu lui pardonne. Parce que c'est vrai que quand elle a insulté ma fille, j'étais très fâchée. Et bon, je suis souvent très impulsive à la base. Donc, tu me l'aurais mise là devant moi, j'aurais fait quelque chose de peut-être pas bien. Mais avec du recul, voilà, je me suis calmée et vraiment, j'apprends beaucoup la tempérance et la patience. Donc là, aujourd'hui, j'allais tout simplement lui dire que je lui pardonne parce que vraiment insulter un enfant qui n'a rien fait, qui est innocent, c'est le problème de Dieu, c'est pas le mien. D'accord. Dieu. Vous parlez beaucoup de Dieu là, hein? Vous êtes chrétienne, vous êtes musulmane, vous êtes quoi en fait? Non, je ne vois pas pourquoi vous avez pensé à musulmane, peut-être parce que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Ma mère, enfin la famille de ma mère, ils sont tous musulmans. Mais non, moi je suis chrétienne, née de nouveau, parce que j'ai vu ça dans les questions. Ouais. Née de nouveau, oui, je suis chrétienne. Waouh. Voilà, peut-être c'est par rapport à ça. D'accord. J'essaye toujours, en fait, c'est pas parce que je poste que je fais forcément, mais j'essaye tant bien que mal à faire ce que toujours chercher Dieu, toujours plaire, toujours ressembler à Dieu, faire sa volonté. D'accord. Et nous avons constaté que vous aimez bien publier les extraits du pasteur Ivan Castano. Vous êtes déjà allé là-bas?
Oui, je suis allée 2 fois, je crois, parce que la nuit de la traversée et un autre jour au culte. C'est par rapport à la distance, mais voilà, D'accord. effectivement. Ok. Et quelles sont vos relations exactes avec Georgette Eto? C'est ma grande sœur, c'est la belle-sœur de mon mari, c'est ma grande sœur en gros. Voilà. Vous entendez bien? Oui, enfin, quel problème on aura? Ah Quel problème on peut bien avoir? Si j'ai un problème, je peux aller lui envoyer un message, je peux lui demander son conseil. C'est une grande sœur pour moi, donc quel est le problème qu'on peut bien avoir? C'est ça. Voilà. Et Monsieur Samuel, quelle est votre relation C'est avec pareil, lui? c'est un grand frère, c'est le parrain de mon mariage, c'est le grand frère, c'est le grand frère, le frère bien aimé. Bon, après Etienne, je veux pas que tu sois jaloux, mais c'est le frère bien aimé de mon mari, donc voilà, son jumeau. Quel est le problème qu'on peut bien avoir? On peut que bien s'entendre en fait, donc voilà. C'est un grand frère, c'est un père même. Parce que, D'accord. Ok. Madame Eto, quel conseil donnerez-vous à vos petites sœurs qui se dénudent sur la toile pour s'attirer des footballeurs et tout ça? bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce qu'elles se dénudent pour ça? Parce que ça, c'est un peu un jugement, parce qu'il faut déjà savoir si elles le font pour ça ou bien c'est parce qu'elles se sentent peut-être belles. Bon, après, moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner à quelqu'un parce que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et voilà, bon, on peut avoir des a priori ou bien des avis, mais après, personne ne nous a demandé notre avis, donc je sais pas ce que je vais leur dire chacun. Parce qu'en réalité, si quelqu'un veut faire quelque chose, il fait ce qu'il veut. Hein. Je peux dire autant que tu veux. Moi, en tant que chrétienne, à chaque fois que je parle à quelqu'un, même à ma petite soeur, enfin mes petites soeurs, mes petites cousines, je vais toujours vouloir mettre Dieu devant. Et je vais toujours vouloir dire que Dieu n'aime pas ça. Donc moi, peut-être c'est la seule. Enfin, s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça, je dirais peut-être que Dieu n'aime pas ça. C'est ça. Mais, voilà. Je suis pas trop quelqu'un qui envoie des messages genre oui mais pourquoi tu fais ça? Non. Je laisse les gens faire comme ils veulent parce que voilà. D'accord. Donc vous n'êtes pas trop dans le jugement. Oui, j'essaye. Parce que dit que on n'est pas trop dans le jugement, juge toujours forcément, mais dans nos cœurs ou bien avec des amis ou avec son mari. Mais de là à venir te dire non, je préfère laisser chacun faire comme il veut parce que D'accord. à la fin de la journée, on est tous responsables et on va tous rendre compte à Dieu. D'accord. Et quel conseil donnerez-vous à vos petites sœurs qui aimeraient épouser une célébrité, une star comme Eh ben, vous? foncez. Parce que très souvent, je crois que les gens ont tendance à dire oui, mais après on va m'insulter. Franchement, si tu aimes ton mari ou ton futur mari ou ton fiancé, je ne vois pas pourquoi ce que les avis des gens, je ne vois pas pourquoi ça devrait te faire mal ou bien ça devrait empiéter sur ta vie. Tu fais ce que tu veux et tu fais ce qui te rend à l'aise en fait. Donc foncez. Juste ça, foncez. D'accord. C'est avec ce mot qu'on va arrêter notre interview d'aujourd'hui et nous allons demander à Madame Eto si elle a une dernière chose à dire aux internautes qui nous regardent. J'ai pas quelque chose de spécial à dire parce que après chacun fait de sa vie ce qu'il veut au final, mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu sur terre et qu'on aura des comptes à lui rendre. Donc pour moi spécialement, je pense que Dieu c'est la voie, Dieu c'est le futur, Dieu c'est l'avenir, Dieu c'est l'espoir. Donc croyons en Dieu et donnons nos vies à Dieu. C'est juste ça que j'ai à dire parce qu'avec Dieu, parce que tout ce que j'aurai à dire là, ça va se résumer dans le fait d'être chrétien, le fait d'aimer Dieu, le fait de vivre pour Dieu. Tous les conseils que tu peux donner à quelqu'un, c'est dedans. Donc tout ce que j'ai à dire à quelqu'un, c'est donnons nos vies à Dieu. Soyons conscients que nous sommes là pour un but et vivons pour faire plaisir à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes. Ça. Merci Madame Eto d'avoir accepté partager ce petit moment convivial avec nous et merci aussi à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos pouces bleus, ouais, ça, et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour nous donner de la force. Bisous, au revoir. Ciao.
Je sais pas pourquoi tout le monde me dit que je mange trop. Parce que ce n'est pas moi qui est en train de manger. C'est Anya qui mange les plantains frits avec les œufs bouillis. Franchement, c'est la nourriture des Ivoiriens. Comment vous avez pensé que j'allais manger ça? Vous n'avez pas lu en haut là? C'était une capture en fait. C'est pas mon plat. C'est vrai que je suis au restaurant, mais voilà. Restaurant africain. Et créole, rayonnais, Voilà. camerounais, français de Riviera, à 2 pas de la Tour Eiffel. Voilà. On a l'honneur ce soir de recevoir Madame Eto. Voilà. Merci pour la force, Madame Eto. De rien. Joy, je me suis grave avancée. Ce soir, c'est la magie. Je crois que je vais chanter. Hein. Joy, je me suis grave avancée. Ce soir, c'est la magie. Je crois que je vais chanter. Hein.